Bonjour à tous, c'est Fred, bienvenue sur Pix'n'Light, la chaîne photo et vidéo. Ce soir, nous allons parler de recadrage. Et c'est un sujet un peu polémique, car certaines personnes pensent qu'on doit faire sa composition à la prise de vue et qu'on ne doit plus y retoucher après. Et c'est une très bonne chose, je respecte tout à fait cette idée, mais je me demande pourquoi. Pourquoi je me priverais de la possibilité d'éliminer un élément qui me gêne et que je ne pouvais pas éliminer lors de la prise de vue? Pourquoi je ne pourrais pas zoomer légèrement dans une image si je ne pouvais pas me rapprocher de mon sujet? Et je vais donc vous donner 5 bonnes raisons de pouvoir recadrer les images par la suite, après la prise de vue, car tout n'est pas possible parfois au moment de la prise de vue. La première raison, c'est qu'on a énormément de millions de pixels dans nos appareils. On a 20, 24, 30, 32, 32, je ne sais pas si ça existe, mais 36, 42. Et on n'a pas besoin de tout ça pour la plupart des utilisations qu'on fait pour afficher sur un écran, pour imprimer en format raisonnable. La deuxième raison, comme je le disais tout à l'heure, c'est que parfois on veut éliminer un élément qui est dans le cadre et qui n'aurait pas dû y être. Je pense par exemple quand on est en voyage, il y a des passants qu'on ne peut éviter, et hop, qui passent juste dans le cadre, on a un bras qui nous gêne, et ça, c'est très facile à éliminer en recadrant après coup. La raison suivante sera de pouvoir nous rapprocher un peu du sujet, parce qu'on a beaucoup de mégapixels, et qu'on peut, sans dégrader véritablement l'image, grossir un petit peu le sujet qu'on veut prendre. Je pense à ceux qui font de la photo animalière, même avec un zoom important, peut-être on n'a pas exactement le cadrage qu'on voudrait. Quand on fait de la macro aussi, on peut avoir envie de regarder un détail d'une manière un peu plus fine. C'est peut-être aussi un compromis à faire, puisque quand on est un peu plus loin du sujet, on va avoir un peu plus de profondeur de champ, et peut-être finalement on aura moins de mégapixels, mais on aura un peu plus de netteté, puisque on va cropper dans une image qui a plus de profondeur de champ, et finalement l'image sera aussi intéressante que l'image prise de très près et qui aura peu de profondeur de champ. Stop! C'est peut-être pas très clair, mais pour tout éclaircir, nous allons faire appel à un chou. Et on ne va pas faire une photo de chou, mais 3 photos de chou. Je vais donc faire 3 photos de ce chou. La première avec le chou au plus près de l'appareil photo pour avoir le grossissement maximal. La deuxième en éloignant le chou d'une dizaine de centimètres. Et la troisième en éloignant le chou encore de 10 cm. En tout, ça fera 20 cm. À chaque fois, bien sûr, je referai la mise au point. Allez, allons-y. Alors, j'allume l'appareil photo. Ensuite, je vais passer en visualisation par l'écran pour pouvoir faire la mise au point en manuel le plus précisément possible. Ensuite, je fais ma mise au point approximativement. Voilà. Ensuite, je vais zoomer au maximum sur le point sur lequel je vais vouloir faire ma mise au point. Voilà. Je vais passer en retardateur 2 secondes pour éviter que l'appareil ne bouge quand je presse sur le déclencheur. Ensuite, je vais régler mon exposition avec la vitesse d'obturation. Je suis à ISO 100 f8 pour avoir un minimum de profondeur de champ. Et c'est parti. Voilà, la première photo est prise. Je vais éloigner mon chou d'une dizaine de centimètres. Et je recommence en faisant la mise au point au même endroit. Donc je refais la mise au point. Je rezoome
sur l'endroit que j'avais repéré. Je refais la mise au point précisément. Et je reprends ma photo. Ensuite, je rééloigne de une dizaine de centimètres à nouveau mon chou. Et je recommence. Je rezoome. Je refais ma mise au point sur le même point. Je zoome complètement pour ajuster la mise au point précisément. Et je fais ma troisième photo. Voilà, nous allons pouvoir comparer ces trois photos sur l'ordinateur. Alors ça, c'est notre première photo. Donc celle-ci, c'est celle qui est prise avec l'appareil au plus près du chou. Donc j'ai fait la mise au point sur cette ligne de crête. Et on voit ici qu'on a une profondeur de champ qui est assez faible, qui suit seulement le plan sur quelques millimètres. Ici on est flou au premier plan, on est flou en arrière-plan. Voilà, on va comparer à la deuxième photo qui est prise avec le chou à 10 cm. Voilà, donc j'ai recadré pour avoir la même image et le même cadrage. Donc j'ai fait un cadrage plus serré et on voit qu'on a une profondeur de champ plus importante et une image qui reste, pour l'affichage sur un écran, très satisfaisante. Donc la mise au point a été faite toujours au même endroit et on voit, si on compare à la précédente, on a encore un peu de flou ici, mais on a une zone de profondeur de champ qui est nettement plus large. Et la troisième image qui est prise à 20 cm, la mise au point est faite toujours au même endroit et on a encore plus de profondeur de champ. On va avoir presque jusqu'à ce sommet qui est presque net, alors qu'ici on est encore légèrement flou dans cette partie. Là on va être net ici et la qualité d'image pour l'affichage sur un écran est encore très satisfaisante. Voilà ces trois images. Donc ça ne veut pas dire que cette image est mieux que celle-ci, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se permettre de recadrer de manière très importante et garder pour l'affichage sur un écran au moins une qualité tout à fait satisfaisante. Si on veut, je peux vous montrer le recadrage qui a été fait. Donc voilà, celle-ci a été recadrée de manière déjà importante. Par rapport à la précédente qui n'est pas recadrée du tout. Et par rapport à la dernière qui est recadrée encore plus. Si on va voir cette dernière image qui est la plus recadrée dans Photoshop, modifier dans Photoshop, on va pouvoir observer la taille de l'image. L'image fait 2200 et quelques pixels par environ 1500. En centimètres, ça fait encore 23 cm par 15. En 240 pixels par pouce. Ça veut dire qu'on a encore une image qui est très respectable au niveau de sa taille et de ses possibilités d'utilisation. La raison suivante, et c'est peut-être la plus importante, c'est que parfois il peut y avoir un instant que l'on souhaite saisir parce que quelque chose se produit d'intéressant, d'important, et on n'a pas forcément le bon objectif monté sur notre appareil photo.
On ne va pas pouvoir se placer exactement comme on le veut. Et on peut quand même tirer une bonne photo avec tous les millions de pixels que nous avons sur nos capteurs. On peut quand même arriver à voir quelque chose, une fois recadré légèrement, qui va être très intéressant. Alors on pourra dire, il n'y a qu'à avoir le bon objectif, mais parfois on a installé l'objectif et on n'a pas toutes les focales que l'on voudrait, on ne peut pas zoomer autant qu'on voudrait. Parfois, si on est en vacances ou en voyage aussi, on n'a pas tous ces objectifs tout le temps, toute la journée sur le dos dans le sac. Et la dernière raison, mais qui est peut-être la plus évidente, c'est qu'on peut vouloir changer de format. On n'est pas toujours obligé de garder le format 24-36 standard. On peut faire du 16/9, on peut faire du format carré, même si j'aime pas trop ça, je sais pas pourquoi, j'aime pas le format carré. On peut faire toutes sortes de formats libres. D'ailleurs, si on regarde 99% des publications, des livres, des magazines, des sites internet, les formats ne sont pas standards. Et surtout pas au standard 24-36. Alors oui, c'est génial de composer son image à la prise de vue. Quand on peut le faire, dans 90% des cas, il faut le faire parce que ça fait partie des plaisirs de la photo, de créer son image, de créer la géométrie de l'image à la prise de vue. Mais dans certains cas, ne nous privons pas, en tout cas j'ai pas envie de me priver de cette possibilité qu'on a de recadrer et d'aller chercher des choses différentes et qui sont créatives aussi, qui sont intéressantes. Alors vous-même, est-ce que vous recadrez souvent vos photos? Si vous avez des remarques à faire là-dessus, n'hésitez pas. Pour ceux qui font de la photo animalière aussi, je serais intéressé de savoir, est-ce que vous recadrez les images? Est-ce que vous avez besoin de zoomer un petit peu assez souvent? Voilà, eh bien n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous remercie. À bientôt. Salut.